À tous, dans cette vidéo nous allons corriger la deuxième partie de l'exercice 11 sur le filtrage numérique. Donc nous avions un filtre dont l'équation de récurrence pouvait s'écrire sous la forme yn qui est égal à xn plus xn-1 plus xn-2 plus xn-3 sur 4. Et donc dans cette deuxième partie nous allons faire l'étude fréquentielle ici de ce filtre numérique. Donc première question, donc à partir de l'équation de récurrence, on vous demande d'établir la fonction de transfert en z de ce filtre. Alors, donc deuxièmement, première question. À partir de l'équation de récurrence, donc on va pouvoir effectuer la transformée en z ici de cette équation de récurrence. Et donc, nous allons avoir la transformée en z de yn, donc on va appeler grand y de z, donc qui sera égal donc à 1 quart. Donc je mets le 1 quart devant, hein. Donc la transformée en z de xn, ça va être grand x de z. De xn-1, d'après le théorème du retard, ça va être z puissance moins 1 fois grand x de z. xn-2, ça va être z puissance moins 2 fois la transformée en z de x, c'est-à-dire grand x de z. Et encore le théorème du retard, transformée en z de xn-3, c'est z puissance moins 3 fois la transformée en z de xn, c'est-à-dire grand x de z. Voilà, donc si je mets grand x de z en facteur, je vais obtenir donc grand y de z qui sera égal à 1 quart de grand x de z facteur donc de 1 plus z moins 1 plus z puissance moins 2 plus z puissance moins 3. Et donc ça va me permettre d'en déduire le rapport donc y de z sur x de z. Donc ce rapport, ça correspond à la fonction transfert en z que nous cherchons, hein, donc qui est appelée au niveau de l'énoncé t de z. Et donc nous allons obtenir donc 1 quart de 1 plus z puissance moins 1 plus z puissance moins 2 plus z puissance moins 3. Voilà pour la fonction de transfert en z de ce filtre numérique. Ensuite, donc deuxième question, en effectuant donc le changement de variable z est égal exponentielle de j oméga te, donc c'est la relation que vous avez, qui est la relation de passage qui vous permet de passer de la variable en z à la variable en oméga ou en f. Donc z égale exponentielle de j oméga te. Avec oméga, donc la pulsation du signal d'entrée, te la période d'échantillonnage. Donc on vous demande d'établir l'expression de la fonction de transfert complexe du montage. Donc dans ma fonction de transfert en z, je vais juste remplacer z par exponentielle de j oméga te. Et donc je vais obtenir la fonction de transfert en fonction de oméga. D'accord? Dans la fonction de transfert complexe t, donc de j oméga. Donc il suffit de remplacer. Donc je vais avoir 1 quart, donc facteur de 1. Donc z puissance moins 1, donc ça va être exponentielle de j oméga puissance moins 1, donc ça va être exponentielle de moins j oméga te. Ensuite, z puissance moins 2, ça va être exponentielle de j oméga te puissance moins 2, donc ça va être exponentielle de moins 2 j oméga te. Et donc ensuite le dernier terme, ce sera exponentielle de moins 3 j oméga te. Voilà, donc pour la fonction de transfert en fonction de la fréquence. Voilà, donc on ne vous demande pas forcément de la simplifier, hein, donc on peut rester sous cette forme-là. Ensuite, donc troisième question, donc t de j oméga peut s'écrire sous cette forme-là. Donc ça, vous voyez, on ne vous demande pas de le redémontrer. C'est pas forcément si évident que ça, hein. Donc t de j oméga, si on le simplifiait,
et le mettait en forme, on pourrait obtenir quelque chose sous la forme donc 0,5, donc facteur de cosinus de 1,5 oméga TE donc plus cosinus de 0,5 oméga TE, le tout fois exponentielle de moins J 1,5 oméga TE. Voilà, donc en déduire le module de cette fonction de transfert. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que là vous avez une fonction de transfert qui est le produit d'un nombre réel, donc un coefficient où il n'y a pas de partie imaginaire, fois un terme, un exponentiel de j fois quelque chose. Donc le module de tout ça, le module de t de j oméga, ça va être égal au module de tout ceci, fois le module donc de l'exponentielle de j oméga te. Voilà. Donc le module ici du nombre réel, donc il peut être soit positif soit négatif, donc a priori on ne sait pas trop, donc on va laisser sous la forme de valeur absolue. Donc le module de ce terme là, ça va être égal à sa valeur absolue. Donc s'il vaut 1, ce sera 1, s'il vaut moins 1, ce sera 1. Ok. Et ensuite ce qu'il faut savoir, c'est que le module de exponentielle de j quelque chose, d'accord, donc par définition, d'après les formules de l'air, exponentielle de j x, par définition, c'est cosinus x plus j sinus x. D'accord, donc le module de l'exponentielle de jx, donc c'est racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré, donc ça fait racine carrée de cos carré x plus sinus carré x. Et donc vous savez que cos carré x plus sinus carré x vaut 1, donc le module de exponentielle de jx sera toujours égal à donc racine carrée de 1, c'est-à-dire 1. D'accord, quelle que soit la valeur de x. Ok, donc ça c'est un rappel un petit peu maths, ou une démonstration si vous ne l'avez pas, vu. Donc au final, là ici dans notre cas précis, bien le module de exponentielle de moins j fois 1,5 oméga te, ce sera égal à 1. Ok, donc c'est pas forcément, voilà, il faut pas que ça vous gêne, hein. C'est pas très compliqué. Et donc au final, le module de notre fonction transfert, qu'on appelle donc t de j oméga, donc va être égal à juste la valeur absolue de ce terme-là. D'accord. Donc si le terme est positif, on pourra enlever la valeur absolue. Là, on n'est pas forcément sûr. Voilà, donc ça fait valeur absolue de cosinus de 1,5 oméga te plus cosinus de 0,5 oméga te. Voilà, donc c'est la valeur absolue de tout ça. Donc voilà pour l'expression du module de la fonction de transfert. Voilà, ensuite, donc on appelle phi l'argument justement de cette fonction de transfert, le déphasage introduit par le filtre. Montrer que ce déphasage s'exprime sous la forme moins 1,5 fois oméga te. Alors, donc 2.4. Donc là c'est pareil, on va reprendre la fonction de transfert ici. Donc t de j oméga, donc c'est ceci. Et donc l'argument de cette fonction de transfert, donc on va appeler phi de oméga, ça va être l'argument du premier terme, d'accord? Donc l'argument de 0,5 facteur de cosinus de 1,5 te oméga te plus cosinus de 0,5 oméga te. Voilà, donc ça va être l'argument de ce terme-là, plus l'argument
du second terme. Donc plus l'argument du terme un exponentiel. Donc de exponentielle de moins j 1,5 oméga TE. Voilà, donc si on fait un rappel mathématique, donc toujours de la même façon, hein, donc exponentielle de jx, d'accord, donc on vous rappelle donc, de la même façon, donc exponentielle de jx, donc je reprends le même terme que tout à l'heure, c'est cosinus x plus j sinus x, et donc l'argument de exponentielle de jx, c'est l'argument de cosinus x plus j sinus x, et donc l'argument par définition c'est tangente moins 1 de b sur a. Donc c'est ou arctangente. Donc tangente moins 1 de b sur a, c'est-à-dire de sinus x, partie imaginaire sur partie réelle cosinus x. Et donc par définition, sinus x sur cosinus x, c'est la tangente. Donc au final, l'argument c'est tangente moins 1 de tangente x, et donc forcément, l'argument de exponentielle de jx, ce sera égal à x, d'accord, tangente moins 1 de tangente, ce sera égal à x. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est une propriété de l'exponentielle, donc c'est un petit rappel de maths. Ok, donc dans notre expression, finalement, l'argument de l'exponentielle de moins j 1,5 oméga TE, donc c'est comme si on avait exponentielle de jx avec x qui vaut moins 1,5 oméga TE. Donc l'argument de tout ça, ça va être le x, c'est-à-dire moins 1,5 donc de oméga fois TE. D'accord? Et donc ça correspond justement à ce qu'on vous demande ici de démontrer. Hein. Donc là, il faut effectivement partir du principe que ici l'argument de ce terme-là est égal à 0. D'accord? Donc il faut supposer, hein, donc dans leur énoncé, ils supposent que le terme 0,5 cosinus 1,5 oméga TE plus cosinus de 0,5 oméga TE, c'est un réel qui est positif. D'accord? Et donc l'argument d'un réel positif vaut toujours 0. Voilà. Et donc on va pouvoir conclure effectivement ici que phi d'oméga est égal à moins 1,5 de oméga fois TE. Voilà. Ensuite, donc 2.5, en déduire l'expression du retard introduit par ce filtre dans la transmission des informations. Donc le retard, donc c'est phi en fait, hein. Mais en temporel, d'accord. Donc 2.5. Donc ce qu'il faut savoir déjà, c'est que à une période, donc ça vous le savez, une période grand T, on associe un angle de pi, d'accord. Et donc nous, ce qu'on cherche, c'est le retard TD, donc je vais appeler TD, hein, qui correspond à ce déphasage de phi en fait, d'accord. Donc de phi qui vaut moins 1,5 fois oméga fois TE. Voilà, donc si on fait un produit en croix, hein, donc l'objectif c'est d'extraire TD, donc on va faire TD divisé par T par exemple, donc TD divisé par T sera égal à donc moins 1,5 oméga TE divisé par 2pi. Voilà, donc oméga c'est 2pi sur T, donc ça fait moins 1,5 fois 2pi TE sur 2pi T en fait, hein. Donc oméga je le remplace par 2pi sur grand T, et donc vous allez avoir ici le T qui va simplifier avec ce T, le 2pi qui va se simplifier avec le 2pi ici, et donc TD, donc c'est égal à
Donc moins, donc a priori, bon c'est vrai qu'il y a un signe moins, donc c'est moins 1,5 fois TE. Voilà, et donc le signe moins indique que le temps, c'est voilà, est compté négativement par rapport à une certaine référence. Donc en fait, ça veut dire qu'il y a un retard de 1,5 fois TE. Voilà. Donc on déduit l'expression du retard introduit par le filtre. D'accord. Donc TD, ce sera moins 1,5 fois TE. Voilà, donc c'est pas un temps négatif, hein. Le signe moins indique un retard. Voilà. Voilà, ensuite, donc on donne si après l'évolution du module de t, enfin t de j oméga en fonction de la fréquence réduite, donc f sur fe. Donc vous avez ici, donc préciser le domaine de fréquence utile en relation avec l'échantillonnage. Donc là, ici, on fait le théorème de Shannon va nous dire que donc il faut que la fréquence d'échantillonnage soit supérieure à 2 fois la fréquence minimale de votre signal, donc 2 fois la fréquence du signal. Donc au final, on va avoir, donc si on se met en f sur fe, hein, donc on va voir si je fais passer fe de l'autre côté et 1,5, donc on va avoir f sur fe, d'accord, qui doit être inférieur à 1,5, c'est-à-dire à 0,5. Voilà, donc le domaine de fréquence utile en relation avec l'échantillonnage. Donc nous, ce qu'on va regarder, c'est pour les fréquences réduites f sur fe comprises entre 0 et 0,5. Voilà, donc ça, c'est un premier résultat. Et ensuite, donc déterminer la valeur du rapport f sur fe correspondant à la fréquence de coupure à moins 3 décibels. Okay. Donc là, ici, à moins 3 décibels, vous avez une courbe qui correspond à une courbe de module ici. Vous n'avez pas une courbe de gain. Ok, donc il va falloir faire attention, hein. Donc il va falloir regarder à t max divisé par racine de 2. Donc là, module de t, donc là vous avez 1. Donc vous allez regarder à t max divisé par racine de 2, donc ça fait 0,707, quelque chose comme ceci. Donc ça fait 1 divisé par racine de 2. Et donc vous allez regarder ici à quelle fréquence ça va bien correspondre. Ok. Donc si on regarde, si on le trace, voilà. Donc ici vous avez le 0,1. Donc après vous avez 0,12. Voilà, donc 14, 16, 18, 0,20. Voilà, donc au final, ce qu'il va falloir, voilà, donc il fallait pas regarder à moins 3, de toute façon, le 1 en moins 3, vous êtes en négatif, ça fonctionne pas. Donc là, la fréquence de coupure, on doit avoir module de t qui doit être égal à module de t max sur racine de 2, c'est-à-dire à 1 sur racine de 2, c'est-à-dire à 0,7 ou 0,707 à peu près. Et donc ça vous fait une fréquence de coupure, donc mesurée, hein, donc vous avez une fréquence de coupure, donc telle que FC sur FE est égal à 0,12. Donc ça fait une fréquence de coupure FC qui est égale à 0,12 fois la fréquence d'échantillonnage. Voilà pour la caractéristique de ce filtre. Merci de m'avoir écouté et donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo.